Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini tutoriel sur les bases de la modélisation dans Cinema 4D. Je suis sur Cinema 4D 11.5, tout ce que je vais dire sera aussi valable sur la version 12, 13 et 14 de Cinema 4D. Ici j'ai l'interface de modeling de charger, c'est-à-dire que j'ai sous toutes ces icônes spécifiques à la modélisation. Si vous n'avez pas cette interface, si vous ne savez pas comment la charger dans Cinema 4D, allez voir sur ma chaîne YouTube ou sur le blog le mini tutoriel qui s'intitule Mini tuto préparation de l'interface de modeling. Donc, la dernière fois, on a vu comment modéliser la base d'un arbre, c'est-à-dire la souche ici, la base du tronc et les racines. Ici, j'ai refait la scène, en fait, j'en ai fait deux parce que je vais garder celui-ci de base, celui qu'on a fait la dernière fois. Et ici, on va travailler sur la même version, mais sans le dessus. C'est-à-dire que sans le couvercle du haut, sans avoir fermé le trou polygonal, on va le faire tout de suite, et sans les petits segments qui permettaient justement de faire l'arbre coupé. Donc le premier, je le retire, voilà. Donc dans cette vidéo, on va voir comment faire la suite du tronc et les branches principales de notre arbre. Et dans des tutoriels suivants, on verra comment faire le feuillage et les textures. Donc aujourd'hui, le reste du tronc, on fera un trou dans l'arbre. Du style un trou pour placer une chouette, un hibou, une chauve-souris, ce que vous voulez. Ce n'est pas nécessaire forcément, mais c'est pour montrer comment on fait. Et on verra aussi donc comment faire les branches, et vous verrez que c'est vraiment pas difficile. Donc j'ai ici ma base, la base de l'arbre. Ici le dessus n'est pas fermé. Je vais le fermer tout de suite. Donc je passe en mode polygone. Comme la dernière fois, comme la semaine dernière, je prends ici l'outil fermer les trous polygonaux. Je place le curseur de la souris sur le sommet ici là où il y a un trou. Cinema 4D repère le trou et indique en fait une prévisualisation du trou, de ce qu'il peut fermer. Donc j'ai juste à cliquer pour que Cinema 4D crée un n-gone qui ferme le trou. On a vu que le n-gone, on n'aimait pas ça, parce que les n-gone c'est pas génial. Donc on va prendre ici l'outil couteau en mode ligne et on va tracer des lignes de manière à transformer ce n-gone en plusieurs quadrangles. Ici le nombre de points ça tombe juste, donc c'est parfait. J'ai juste à faire une coupe ici de ce point là à ce point là. Ici j'obtiens un quadrangle et ici j'ai de quoi faire deux quadrangles, donc je fais une coupe de ce point là jusqu'à ce point là et j'obtiens deux quadrangles supplémentaires, ça m'en fait 3 au lieu d'avoir un n-gone. Je prends l'outil de sélection et je vais sélectionner ces 3 quadrangles. Ce quadrangle ici sur le côté, si vous voulez, ici il y a une forme assez spéciale qui n'est pas très pratique. En fait on a un point qui est plus bas que l'autre, alors vous n'aurez pas forcément ça, mais pour les corriger je donne la méthode. En fait on sélectionne les quadrangles, on se met à peu près sur le côté comme ça. Là on voit bien la déformation. Je prends l'outil de mise à l'échelle, cette icône ou alors la touche T. Et ici l'axe Y, l'axe en vert, je clique dessus et je le déplace de manière à changer en fait l'aplat des quadrangles. Donc je me mets à peu près comme ça, de façon à ce que quand je regarde sur le côté, ça soit quand même assez bien droit. Là c'est pas mal. Donc là je viens de corriger en fait le souci que j'avais ici avec un point qui était trop bas. Petit zoom arrière. Maintenant on va extruder le tronc. Alors rien de plus simple, j'ai mes quadrangles de sélectionner, je prends l'outil d'extrusion, la touche D, ou alors cette icône, et j'ai juste à faire un clic déplacé vers la droite. Voilà. Je vais faire maintenant deux extrusions pour préparer en fait le maillage du trou que l'on va faire ensuite. Donc juste un clic déplacé, voilà, de manière à obtenir ici des polygones pas trop gros, pas trop larges, pas trop déformés, assez carrés. Et encore une fois, pour obtenir à peu près les mêmes. Et ensuite, je peux refaire une extrusion pour la suite du tronc. Et je vais en faire encore une autre pour préparer les futures branches. Voilà, pour avoir ici des petits polygones que je vais pouvoir extruder. Touche espace pour reprendre... non, avant je vais peut-être réduire un petit peu. Donc touche T et je vais réduire un petit peu ici le sommet, voilà. Touche espace pour reprendre l'outil de sélection et je clique dans le vide pour tout désélectionner.
Maintenant, on va faire le trou dans l'arbre. Donc je vais zoomer ici sur les polygones qu'il y a ici, qu'on a créé exprès. Ici, j'ai 4 polygones qui sont côte à côte. Ils vont me servir donc pour créer un trou dans l'arbre. Mais pour cela, avant, il faut que je leur donne une forme un petit peu arrondie, c'est-à-dire que je vais déplacer des points. Et on va voir pour ça un nouvel outil de Cinema 4D, un outil de modélisation. Donc maintenant, je passe ici en mode point. Voilà. Je désélectionne tous les points que j'avais déjà sélectionnés. Je vais donc déplacer quelques points. Il faut que je déplace ce point-là, ce point-là, ce point-là et ce point-là. Je vais les déplacer de manière un petit peu sur l'extérieur en fait, pour obtenir une forme un peu plus arrondie. Pour ça ici, j'ai l'outil glissement de points et d'arête. Cet outil on l'a disponible seulement dans les modes arête et point, donc ce mode-là et ce mode-là. En mode polygone, il est grisé. Donc je suis bien en mode point, je sélectionne l'outil glissement et je vais pouvoir déplacer mes points comme je le souhaite. Par contre, cet outil, qu'est-ce qu'il y a de particulier? En fait, il permet de déplacer les points uniquement sur le maillage déjà existant. C'est-à-dire que les points que je vais sélectionner, je vais pouvoir les déplacer que sur les arêtes qu'on voit ici en bleu. Je ne peux pas prendre un point et le déplacer complètement à l'extérieur. Ce qui permet de conserver en fait au minimum la forme en fait du maillage. Donc je fais simplement glisser les points le long des arêtes. Donc je sélectionne ce point et je le fais glisser un petit peu vers le haut. Ce point, je le sélectionne, je le fais glisser un peu vers le bas. Voilà. Ce point ici, je le fais glisser un peu à droite. Et ici, ce point un petit peu à gauche. Ce qui fait que là, si je me mets de face, j'ai effectivement une forme un petit peu plus arrondie. Je repasse en mode polygone. Voilà. Je prends l'outil de sélection, donc la touche espace, et je sélectionne ces 4 polygones. Je vais donc préparer un trou ici. Donc première chose que je vais faire, c'est une extrusion interne. Je prends ici l'outil extrusion interne. Un clic déplacé pour créer une petite extrusion sur l'intérieur, juste comme ça. Ensuite, je prends l'outil d'extrusion classique, la touche raccourci D, et je fais une petite extrusion en fait sur l'intérieur comme ça. Voilà. Je vais maintenant, là je donne en fait de l'épaisseur au trou. Je vais maintenant ici reprendre l'outil d'extrusion interne et je vais faire une autre extrusion, mais cette fois de manière à agrandir un petit peu comme ça. C'est-à-dire que ici je réduis, c'est pas bon, il faut que ça soit au contraire sur l'extérieur, donc j'agrandis un tout petit peu le maillage. Ensuite l'outil d'extrusion classique et j'extrude vers l'intérieur de l'arbre. Il ne faut pas que je dépasse le tronc. Voilà. C'est pas mal. Et je refais encore une fois une toute petite extrusion afin de finir le fond. Je vais maintenant désélectionner les polygones, donc la touche espace et je clique dans le vide. Voilà. Et je vais utiliser l'outil pinceau qu'on a déjà vu la semaine dernière pour lisser en fait le fond du trou. C'est-à-dire qu'ici je prends l'outil pinceau, touche de raccourci MC, en mode lisser. Donc ici je choisis bien lisser. Ici je choisis mon intensité, je vais mettre 20%. Et je vais simplement cliquer un petit peu sur les points de manière à lisser un petit peu comme ça le maillage du fond. Alors il faut y aller assez doucement parce que ça va assez vite, surtout une fois l'hyperlapse désactivé. Voilà, j'obtiens donc ceci. Oui, c'est pas mal. Ensuite, ici, je passe l'outil pinceau en mode étalé, qu'on a vu aussi, un mode qu'on a vu aussi la semaine dernière. Je mets sur le côté comme ça, et je vais simplement déplacer le maillage ici, de manière à redonner un petit peu la forme de l'arbre, et de faire ressortir le trou. Voilà, bien vers l'avant, là aussi, comme ça. De ce côté-là, je fais pareil. Je ramène ces points-là sur l'avant. Alors, il ne faut pas que j'hésite à déformer en fait la forme du trou, hein, parce que c'est un arbre, et donc ce n'est pas régulier. Donc ici, je vais lui donner une forme un petit peu comme ça. Voilà. Si je remets ici l'hyperlapse, on peut voir ce que ça donne.
ce qui est pas mal du tout. Oui, ça ira. Donc alors forcément, ce n'est pas obligé de faire un trou dans le tronc, hein. Là, je montrais juste comment on peut faire ça de manière assez simple avec les outils qu'on a à disposition. Maintenant, on va voir comment faire les branches. Donc, je désactive l'hypernerves. Alors, les branches, c'est vraiment très simple. La semaine dernière, on a vu que pour faire les racines, il suffisait d'extruder en fait des polygones et de les mettre à l'échelle, les déplacer, les faire tourner pour obtenir en fait ici les racines. Pour les branches, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que je vais faire une branche. Alors ici, je vais prendre un polygone. Celui-ci, par exemple, j'en prends un qui est assez carré, pas un qui est tout allongé, un qui est plutôt carré. C'est pour ça qu'en haut, au sommet, j'ai fait des polygones de manière à en avoir des petits et non pas des longs comme ça. Donc je prends un polygone, je prends l'outil d'extrusion, donc la touche D. Je fais juste un clic déplacé pour l'extruder. J'appuie sur la touche T pour la mise à l'échelle. Je mets le polygone à l'échelle, je le réduis un petit peu. Avec la touche E, déplacement, je le déplace un peu. Avec la touche R, voilà, je peux le faire tourner dans le sens que je veux. Alors, on le place correctement, voilà. Ensuite, avec la touche D, je refais une extrusion. Touche R, rotation. Touche T, mise à l'échelle. Voilà, touche E pour le déplacer. On va le ramener un petit peu sur l'avant. Voilà. On va faire une petite rotation comme ça aussi pendant qu'on y est. Ensuite, touche D, extrusion. Touche T, mise à l'échelle. Touche E, déplacement. R, rotation. D, extrusion. T, mise à l'échelle. E, déplacement. Voilà. Et en faisant ça, je viens de créer une branche. Donc ici, je remets l'hypernerve. On voit qu'effectivement, j'ai une branche de plus sur l'arbre. C'est tout bête. C'est comme ça qu'on fait pour toutes les branches. On peut aussi créer la branche à part et juste venir la placer à la bonne position sur l'arbre. Mais cette façon-là permet de faire les branches principales. Donc ici, je vais faire quelques branches sur le dessus. Donc je désactive l'hypernerve. On peut faire des branches plus grosses en prenant 4 polygones au lieu d'en prendre un. Mais en prenant qu'un seul, en fait, c'est plus facile pour les débutants. Donc on sélectionne un polygone. Touche D, une extrusion. Voilà. R, une rotation. T, une mise à l'échelle. E, un déplacement. D, une extrusion. R, une rotation. T, une mise à l'échelle. E, un déplacement. C'est vraiment pas difficile. Je recommence. Plus comme ça. Touche D. Alors là, je le fais pas forcément bien. C'est-à-dire que je fais pas trop attention à comment je mets les branches. Je vais assez vite parce qu'en fait, c'est juste pour montrer la technique. Mais je pense que vous avez compris. Si on a besoin de redéplacer on a oublié de faire un déplacement ou une rotation, on peut tout à fait passer en mode arrête, faire UL, sélectionner la boucle qu'on veut modifier, et ensuite on peut la déplacer comme on veut. C'est-à-dire qu'on peut retoucher en fait les branches comme on le souhaite à n'importe quel moment. Je reprends ici le mode polygone. On va faire une autre branche, on va en faire une ici, touche D, extrusion, mise à l'échelle, déplacement, rotation, voilà, D, voilà, mise à l'échelle, déplacement, touche D, extrusion, mise à l'échelle, rotation, déplacement, comme ça, touche D, extrusion, T, mise à l'échelle. C'est pas difficile du tout, c'est vraiment à la portée de n'importe qui. Je regarde si c'est bien. Oui, je peux remettre l'hypernerve. On voit qu'ici j'ai créé 2 branches de plus.
Je peux continuer comme ça. On va en faire encore quelques-unes. Je vais pas toutes les faire parce qu'en fait je vais refaire après moi l'arbre complet pour préparer pour le feuillage, pour avoir quelque chose de mieux. Parce que là, comme je l'ai dit, je monte surtout la technique. On va pas modéliser un arbre parfait, sinon ça va mettre je vais mettre des heures. Il faut pas hésiter à revenir plusieurs fois en fait sur ce que l'on fait. Et je conseille aussi de prendre des photos d'arbres et de regarder comment sont organisées les branches en fonction de l'arbre que vous voulez faire. Donc voilà, extrusion. On s'arrange pour finir en fait les branches sur une forme assez fine. Voilà, celle-là je la ramener un petit peu sur l'avant. Il ne faut pas que ce soit trop régulier, c'est quand même des arbres, hein. Voilà, on va faire une branche ici. Finalement je vais en faire pas mal. Rotation, on va faire remonter un petit peu. Déplacement, mise à l'échelle, rotation, extrusion, mise à l'échelle. Alors je rappelle que j'utilise les touches de raccourci ERT pour sélectionner déplacement, mise à l'échelle et rotation. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres tutoriels. Donc touche espace pour reprendre l'outil de sélection, touche E pour modifier l'emplacement, touche R pour la rotation, touche T pour la mise à l'échelle. Donc voilà, et touche D forcément pour l'extrusion, ce qui permet d'aller assez vite en fait. Voilà. Un petit peu trop extrudé. Je vais ramener ça un petit peu comme ça. Voilà, D, extrusion, R, rotation, T, mise à l'échelle, E pour changer l'emplacement, D, extrusion, T, mise à l'échelle, R, rotation, D, extrusion, T, mise à l'échelle, E pour modifier l'emplacement. Parfait. Est-ce que j'en fais encore une? Oui, j'en fais encore une ici. D, extrusion, mise à l'échelle, déplacement, rotation. Voilà, D, extrusion, mise à l'échelle, déplacement. Alors, un petit peu plus comme ça. R, rotation, D, extrusion, mise à l'échelle avec la touche T. Voilà. Et je change un peu l'emplacement par là. Donc en faisant ça, en fait, ici, je viens de modéliser un arbre. Je remets l'hypernerves, voilà. J'ai donc les racines, j'ai différentes branches principales sur lesquelles on va créer la prochaine fois le feuillage des petites branches et on ajoutera ensuite la texture là-dessus sur un autre tutoriel en utilisant sans doute BodyPaint et Photoshop. Donc aujourd'hui on a vu quoi? On a vu l'extrusion, on a vu comment raplatir en fait des polygones qui seraient mal mis en utilisant simplement l'outil de mise à l'échelle sur l'axe Y, sur un axe seulement, de manière à remettre les polygones droits. On a vu qu'on pouvait utiliser l'outil glissement, que je remonte qui est ici, l'outil glissement afin de déplacer des points sur les arêtes déjà existantes du maillage. On a vu qu'on pouvait utiliser les outils extrusion interne et extrusion afin de créer des trous dans le maillage. Ici, on a fait un trou dans l'arbre. On a utilisé l'outil pinceau en mode étalé et en mode lissé, comme la semaine dernière, afin de donner ici une forme un petit peu différente, un peu plus naturelle au trou.
On a fait des extrusions pour créer en fait les branches principales de l'arbre. Et puis voilà. Petite chose que je vais ajouter en plus, l'outil pinceau. Je vais essayer d'en parler de plus en plus parce que c'est un outil qui est quand même disponible sur toutes les versions de Cinema 4D et qui est très pratique. Il permet en fait de modéliser un petit peu comme de la sculpture. On n'a pas besoin forcément d'avoir la version 14 de Cinema 4D pour sculpter des formes. L'outil pinceau, je vais parler d'un mode qu'on n'a pas encore vu, c'est le mode normal, qui est ici, mode normal. Jusqu'ici on a vu étaler, qu'on pouvait déplacer un peu comme l'aimant, le maillage. On a vu lisser, qui permet donc de donner en fait ici des formes un peu plus lisses au maillage. D'ailleurs je vais le faire un petit peu, voilà, un petit peu comme ça, sur les branches que j'ai créées. Un petit peu comme ça. Voyons ce qu'on peut faire d'autre. Ici peut-être un petit peu comme ça, pas trop parce que sinon ça va pas être bon. Voilà, c'est pas mal. Là, donc on a vu lisser, on a vu étaler qui permettait donc de tirer un maillage, de l'étaler, lisser qui permet au contraire de le lisser. Et donc le mode normal, qu'est-ce qu'il fait? Alors pour ça, je vais montrer d'abord les normales. Je passe en mode polygone, je vais sélectionner des polygones ici, un peu au hasard, c'est pas grave, c'est juste pour illustrer. Voilà, j'en ai sélectionné plusieurs, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit les petits traits blancs que j'ai déjà parlé, ce sont les normales. Ces petits traits blancs indiquent le dessus du polygone, le sens dans lequel est tourné le polygone, donc le dessus du polygone. Et chaque polygone, comme vous pouvez le voir, a une normale qui va dans une direction propre. Toutes les normales ne vont pas dans la même direction. Elles indiquent toutes en fait la direction, le dessus du polygone, le sens dans lequel le polygone sera extrudé si on utilise l'outil extruder. Ça c'est le sens de la normale. Maintenant, si je désélectionne tout, je prends l'outil pinceau. Voilà, je me mets en mode normal et qu'est-ce que ça va faire? En fait ici, en utilisant cet outil, je vais donner en fait au polygone sur lequel je vais l'appliquer plus de dimensions, c'est-à-dire que je vais les extruder en fait un peu tous les polygones dans le sens de leur normal, c'est-à-dire que ça va me permettre de faire gonfler en fait le maillage. Je vais montrer ça par exemple ici. Si j'utilise ça ici, on peut voir que la branche augmente de dimension. En fait, j'étire tous les polygones en faisant ça dans le sens de leur normal. Voilà. Donc là, en fait, en faisant ça, je fais gonfler en fait le maillage. Parce que justement, j'utilise la normale des polygones pour donner en fait plus de volume. Et avec lisser, je fais l'inverse. Donc avec ces deux outils, hein, même avec ces trois outils, ces trois modes, étaler, lisser et normal, on peut déjà commencer à sculpter les formes, les maillages, les formes en 3D, sans avoir besoin d'avoir une version 14. On peut directement déjà travailler en fait ici directement sur le maillage avec l'outil pinceau. Voilà, ça c'est un petit plus. Donc aujourd'hui on a fait tout le sommet de l'arbre, les branches principales. La prochaine fois on verra comment faire le feuillage, c'est-à-dire mettre des feuilles là-dessus. Et puis ensuite on verra les textures. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt pour un prochain mini tutoriel sur les bases de la modélisation, toujours sur Cinema 4D.